chers téléspectateurs d'Elves TV, bonsoir. Vous êtes bien évidemment sur votre émission « Que se passe-t-il » Alors, que se passe-t-il encore ce soir? Ce soir, nous recevons sur cette émission, sur ce plateau, des invités qui viennent nous parler de la suite, nous faire le compte-rendu de tout ce que vous avez reçu tout au long de cette semaine, comme annonce d'un événement qui avait pour thème « Aller dans la prière, dans les prières profondes ». Alors, aller dans les prières profondes, c'est une organisation de l'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Alors, ils ont organisé une montée, comme on peut l'appeler, une montée de prière. Alors, aller à la rencontre de Dieu. Aller à la rencontre de Dieu avec le thème « Aller dans les prières profondes ». Alors, aller dans les prières profondes ce soir, c'est le compte rendu de cet événement qui a bien évidemment eu lieu d'après ce que nous avons appris. Alors, mais pour ne pas se limiter à d'après ce que nous avons appris, nous avons sur ce plateau des invités, des personnes qui sont effectivement allées et qui ont vécu cet événement, qui ont participé, qui ont pris part à cet événement et qui vont nous faire le compte rendu. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir encore d'autres invités parce qu'ils sont nombreux. Pour le moment, je m'en vais vous présenter d'abord ceux qui sont sur le plateau avec moi. Et à ma gauche, je voudrais demander à la dame, madame, vous pouvez vous présenter encore pour les téléspectateurs. La paix du Christ, Diacre Sylvain. Amen. Je suis Madame Rabi. Oui. Servant de l'Éternel à l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Oui. Et je suis diaconesse. Ok. Soyez bénis. Amen. Alors, et à ma droite, nous avons... la paix de Christ, homme de Dieu. Amen. Je suis le missionnaire Ngouan Camille. Oui. Je suis membre de l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Oui. Je suis là pour partager cette expérience que nous avons eue durant ces 3 jours et 3 nuits. D'accord. Dans le cadre de ma rencontre avec Dieu. Oui. Alors, donc, pour commencer, donc, ma rencontre avec Dieu, elle a vraiment bel et bien eu lieu? Est-ce qu'elle a vraiment bel et bien eu lieu? Effectivement, je suis un témoin vivant. Oui. On ne m'a pas raconté cet événement, je l'ai vécu. Oui. Hein, 3 jours, 3 nuits. 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Sans boire. Oui, effectivement. Alors, c'est possible et je l'ai vécu. D'accord. Alors, donc, nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure pour pouvoir édifier les téléspectateurs parce que beaucoup étaient restés certainement dans le doute et qu'il y a un doute qui certainement persiste jusqu'à l'instant où nous parlons et je pense que ce doute va être brisé. Alors, la servante de l'Éternel, vous l'avez également vécu ces 3 jours, 3 nuits? Effectivement, j'ai vécu, je suis à ma 4e expérience. Oui. Donc, ce n'est pas la première fois. Ah, d'accord. On peut donc, me toucher. Vous êtes une ancienne. Voilà. Donc, effectivement, j'ai participé à ces 3 jours, 3 nuits de jeûne et prière. Oui. Je suis allée à la rencontre de mon Dieu. Alors, voilà. Donc, et comment est-ce que ça s'est passé? Je voudrais d'abord, ou encore, avant que nous n'entrions dans les détails, nous allons marquer une pause. Nous allons demander à la technique, est-ce que la technique peut elle nous suit pour que nous puissions d'abord marquer une pause avant de revenir sur le thème, sur le sujet, et puis détailler un peu plus davantage. À tout de suite.
Alors, très chers téléspectateurs d'Elvest TV, soyez encore bénis, vous qui avez gardé la position. Vous n'avez pas zappé, alors je vous recommande encore de ne pas zapper parce que vous êtes bien évidemment sur votre chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur. Alors l'émission, c'est que se passe-t-il? Alors que se passe-t-il encore ce soir? Ce soir, c'est le compte rendu de aller dans les prières profondes. Alors, c'est l'église Royaume de Sacrificateur de Christ que nous recevons encore ce soir pour nous parler de cette expérience merveilleuse qu'ils ont traversée, qu'ils ont vécue tout au long de cette période de la Pentecôte. Alors, nous avons également sur ce plateau notre invité, je voudrais dire consultant, notre consultant maison, qui est l'évangéliste David, qui est avec nous. Alors, qui peut également, à qui nous allons déjà demander s'il a vécu cet événement. Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Déjà, saluer d'abord les fidèles téléspectateurs qui nous suivent, c'est très important. Et puis nous sommes des chrétiens, donc on s'entend que nous avons une bonne éducation et donc c'est ce qui m'impose à saluer très fidèlement les téléspectateurs qui nous regardent actuellement là, devant leur petit écran. D'accord. Bon, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que j'ai été de la partie. J'ai pris part à cette opération spirituelle baptisée Ma Raconte, dont le thème cette année était d'aller dans les prières profondes. Donc je pris part. Et c'est comme vous me voyez. Hein, donc, apparemment, j'ai perdu tout ce qui était mauvais et j'ai plus gagné ce qui était mieux. Donc, raison pour laquelle je me sens bien. Alors là, je m'en vais un peu rigoler. Vous avez perdu tout ce qui était mauvais et vous avez récupéré tout ce qui est... tout ce qui était bon, voilà. Tout ce qui était bon. Alors là, c'est merveilleux. Nous osons croire que beaucoup ont également bénéficié comme... Oui, vous savez déjà que ce qui est déjà vrai, c'est qu'on ne va pas dans la présence de Dieu et revenir et rester la même personne. Ah, d'accord. Donc, généralement, on se renouvelle et puis bon... Et vous savez, quand votre esprit est stable, ou parlons de votre âme est stable, eh bien, tout votre corps vit cette stabilité. Ah, c'est pour cela qu'il était écrit, je souhaite que vous soyez prospère à tout égard. À tout égard. Non, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, tout à fait. Une telle opération, ça fait du bien, non pas seulement à notre âme, mais même à notre corps. Et là, je vous assure que raison pour laquelle j'ai dit j'ai perdu tout ce qui était mauvais. Et j'ai récupéré tout ce qui était bien. Mais apparemment, à notre dernière rencontre ici, vous aviez l'air un peu plus maigre. Mais là, je vous vois, vous êtes joufflu. J'ai pris du poids. Vous avez pris du poids. Bon, peut-être... C'est comme si vous n'aviez pas passé cette expérience, alors. Bon, mais vous savez... Vous avez mangé quelque chose de spécial, là-bas. Là-bas, oui, mais là-bas, il y a quelque chose de spécial. Je vous avoue la parole de Dieu. Puisqu'il est écrit dans Matthieu 4, le verset 4, que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit la bouche de l'Éternel. Tout à fait. Donc, c'est aussi une manière pour nous de vivre cette expérience. D'accord. Hein, de ne pas seulement rester à réciter comme on voit dans nos prières. Mais il faut aussi vivre. Vous savez, la Bible n'est pas un livre théorique, c'est une Bible pratique. Donc, il faut pratiquer. Voilà, il faut pratiquer ce qu'on lit. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Alors, d'entrée déjà comme ça, je voudrais savoir, il y a eu combien de personnes qui ont répondu à l'appel, à l'annonce, et qui ont pu participer à cet événement, qui ont pris part à cette expérience? Combien de personnes il y a? Nous étions 63. 63. Nous étions 63 et les 2 tiers, c'était des femmes. Est-ce qu'au départ, donc ce sont les 63 qui se sont déclarés, et puis ce sont les 63 qui ont été maintenus, ou bien il y a eu une sélection? Bon, disons, c'est Dieu qui fait le tri. C'est lui qui fait le tri. Les gens se sont inscrits. Et comme c'était un programme que nous avons, qui a été inspiré par Dieu, Dieu lui-même sait qui peut et qui ne peut pas. Je crois que le tri s'est fait. Nous étions nombreux, ceux qui se sont fait inscrire. Mais au finish, on s'est retrouvés à 63. Ah, d'accord. Donc le Seigneur a fait son tri. Il a sélectionné les éléments, les personnes qui étaient vraiment aptes à prendre part. C'est ce que nous pouvons dire. D'accord. Alors, et je voudrais m'adresser au missionnaire. Le missionnaire, qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Écoutez, le premier jour. Vous savez, le premier jour,
Lorsqu'on va à la rencontre du Seigneur, Oui. c'est toujours quelque chose de merveilleux. Oui. C'est-à-dire qu'une telle expérience, Mhm. je le dis, c'était ma première fois. Oui. Je vous assure que c'était la première oui, c'était fois. la première fois. Oui. C'est une expérience en réalité. Vous savez, on est sur ce plateau, on aura peut-être l'occasion de relater ou de donner notre avis, Oui. de donner notre témoignage. Oui. Mais en réalité, ce sont des expériences qui se vivent. Oui. Parce que lorsqu'on vit cela, on peut mieux expliquer Oui. et peut-être même mieux comprendre en fait la chose. Oui, tout à fait. Dans mon premier jour, je vous assure que c'était comme si, je tiens déjà à signaler que je n'avais jamais fait 24 heures d'affilée D'accord. sans avoir goûté à l'eau ou À à manger. Oui. Mais pourtant, j'ai passé les 24 premières heures, Oui. je n'avais rien mangé, Mhm. mais j'étais comme si j'avais été nourri toute la journée. Waouh. Vous voyez un peu? Donc j'étais en pleine forme, Ouais. je dansais, je sautillais. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui était comment dire ça, en mouvement Oui. durant ces moments. D'accord. Voilà. Alors, donc, la première journée, je voudrais revenir auprès chez la servante Rabi. Cette première journée, comment l'avez-vous passée? Le premier jour. Donc, le premier jour a commencé. Déjà, vous êtes rentré. Vous nous avez annoncé ici que vous devez rentrer le mercredi soir. Notre dernière rencontre ici, c'était un mercredi. Oui. Effectivement. Alors, donc, la première journée, c'était le jeudi, je crois. Et comment ça s'est passé jeudi? Bon, disons, c'est vrai, effectivement, comme on l'a souligné avant d'y entrer, qu'on devait partir le mercredi à partir de minuit. Est-ce que aussitôt rentré, on rencontre directement le Seigneur? Ben, le Seigneur, tu peux le rencontrer, n'importe quand. L'essentiel, c'est que ton cœur soit disposé déjà. D'accord, oui. Que tu aies toutes les facultés réunies Oui. afin de pouvoir le rencontrer et déterminé à le rencontrer aussi. Oui. Et il faut aussi signaler au passage que ce sont des moments qui nous permettent de réactiver notre foi. Oui. Ce sont des moments qui nous permettent d'être en intimité avec notre Dieu. Mhm. Et vous savez que nous sommes des épouses Oui. et les épouses ont souvent besoin. Les épouses doivent avoir une intimité avec leur époux. D'accord. Et c'est Oui. ce que nous avons fait. C'est vrai que dans nos maisons, nous pouvons très bien le faire, mais spécialement et particulièrement au RSC, ce programme a été inspiré. Oui. L'homme de Dieu a reçu cette inspiration. Oui. Nous sommes rentrés le mercredi et le jeudi, il fallait préparer. Il fallait préparer les cœurs. Il fallait, comme disait l'évangéliste tout à l'heure, Et c'était comment dans l'église? Ça s'est passé dans l'église? Ça s'est passé C'était dans comment? l'église. Nous étions... Les ouvertures n'étaient pas... Nous étions dans l'arche. Oui. Donc tout était fermé. Oui, Lorsqu'on est complètement. 3 jours, 3 nuits, coupé du monde. Tout Oui. était fermé. On n'avait même pas la possibilité de regarder par la fenêtre. Oui. Nous n'avions que des lumières. Et voilà, c'était ça. Alors, Donc il n'y avait pas d'ouverture. On ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas de contact et avec comment l'extérieur. savoir que là, il est 10h, il est 12h ou 15h? Il y avait quand même une Mais- horloge? Oui, il y a une horloge. Il y a une horloge puisque la programmation des prières Oui. s'est fait tous les 3 heures, toutes les 3 heures autant pour moi. Oui. Donc il y avait une horloge qui nous permettait de regarder le temps, D'accord. de voir l'heure à Oui. laquelle on devait passer à telle ou telle étape. D'accord. Et l'autre particularité, nous n'avions pas aussi nos portables. Ah oui. Parce que vous savez que lorsqu'on a le téléphone, même à la maison, Oui. vous pouvez être même sur votre lit, Oui. mais vous l'avez toujours en main. Mais nous n'avions pas de portable. Tout était mis de côté. Parce qu'il fallait rester en parce qu'il connexion fallait avec, vraiment se le Seigneur. concentrer. Oui. Il fallait vraiment... Il fallait se livrer totalement. Comme on dit, je me livre totalement. Oui. Il fallait totalement se livrer à notre Dieu afin que nous puissions recevoir ce qui était prévu ou ce qu'il devait nous révéler. Donc vous m'avez posé la question de savoir comment ça s'était passé la première journée. Il faut déjà noter que le premier jour, il fallait travailler sur les cœurs, donc Oui. la disposition du cœur. Oui. On ne peut rien faire si nous n'avons pas un cœur disposé. Donc le brisement. Voilà, il fallait vraiment que le cœur soit disposé, Oui. demander à l'Esprit de Dieu de disposer le cœur. Oui. Et comme on dit, c'est pas comme on dit, il est écrit également que celui qui dit qu'il n'a point péché fait Dieu menteur. Oui. Et nous savons ce que le péché également cause
en nous. Donc il fallait également passer par la repentance. Oui. Voilà, parce que pour se débarrasser de ce qui pouvait peser, ce qui pouvait se constituer comme mur. Comme disait notre consultant, voilà, tout ce qui était mauvais. Oui. Il fallait s'en débarrasser. Oui. Ensuite, il fallait réclamer le sang de Jésus pour nous laver. Oui. Et la suite venait. Donc la première journée, c'était des recommandations. C'était des recommandations quant à la préparation du cœur, quant à la repentance, quant à l'infusion du sang de Jésus, quant à la... Disons, il fallait se préparer pour pouvoir entrer dans les profondeurs. D'accord. Alors, homme de Dieu, beaucoup pensent et beaucoup le disent également que lorsqu'on s'engage à rentrer dans un jeûne comme celui que vous avez expérimenté, beaucoup disent que généralement le premier jour c'est un jour très difficile. C'est souvent compliqué vraiment d'entamer la marche ou la démarche. Alors comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu une lourdeur, il n'y a pas eu de difficulté? On n'avait rencontré aucune difficulté en ce qui concerne la première journée? Bon, moi personnellement, vous savez, quand vous savez, la Bible nous parle de la parabole de 10 vierges. Oui. Hein? Et dans les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles, lesquelles, en prenant leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, n'ont pas pris avec elles suffisamment de l'huile ou du pétrole. Pour alimenter leur lampe. Voilà. Et on nous parle aussi des 5 qui étaient sages. Elles ont été appelées sages parce que elles ont, en dehors de leur lampe, elles ont également pris avec elles leur pétrole. Voilà. Parce qu'elles ne savaient pas à quelle heure le pot devait arriver. Donc, cela signifie quoi? Pourquoi je prends tout cela? C'est pour tout simplement dire que moi, à mon niveau, on ne va pas pour moi, hein, on ne va pas une telle opération, comme si on partait, quand on était enfant, aller se plonger dans la rivière. Un pique-nique. Voilà, c'est pas de l'amusement. Hein, vous savez, quelque chose de sérieux mérite une préparation sérieuse. Tout à fait. Donc, ce qui fait que moi, personnellement, je me suis beaucoup préparé pour cela. Une préparation spirituelle associée à une préparation physique. Donc, physiquement, je crois... Mais quand vous dites vous, personnellement, est-ce que ça veut dire que vous ne préparez pas aussi ceux-là qui viennent vers vous? Est-ce que vous ne les préparez pas spirituellement, moralement, dans ce sens-là? Bon, vous savez, vous les laissez se préparer seuls? La leçon est donnée à tous les élèves dans la classe. Mais tous les élèves n'ont pas la même note. D'accord. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est dit pour tout le monde, mais il y en a qui l'appliquent, il y en a qui l'appliquent à moitié, il y en a qui n'appliqueront jamais. D'accord. Et pour peu, ils ont été beaucoup à s'inscrire. Hein, je crois 80, voire une centaine. Mais pour ne retenir que 63. Donc vous voyez déjà que... Beaucoup ont été éliminés. Voilà. Ce n'est pas qu'ils sont venus à l'église et qu'on les a interdits de participer. Ils se sont fait disqualifier d'eux-mêmes. D'accord. Voilà. Et quand il fallait répondre donc à l'appel de leur nom, ils étaient tout simplement absents. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que Dieu avait déjà sélectionné. Bon, nous pouvons le dire ainsi, voilà, puisqu'il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Donc Dieu a fait son tri, je pense. D'accord. Et ceux qui n'étaient pas aptes, eh bien, bon, ils ont tout simplement été... Ils se sont fait écarter. Peut-être qu'ils pensent qu'ils se sont fait écarter d'eux-mêmes. Bon, mais moi je pense que leur temps n'était pas arrivé de participer à cet événement. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, personnellement, je me suis apprêté physiquement et spirituellement. Donc physiquement, quelques jours avant d'entrer dans l'arche, donc j'ai déjà réduit considérablement mon régime alimentaire, de telle façon que dès le premier jour, que je ne sente pas la cassure. Par exemple, déjà, le premier je me rappelle quand même que le dernier jour, j'ai pris mon repas le soir. Et donc après ce repas-là, je suis parti avec ma rentrée. Donc vous voyez, donc deux jours avant ce rythme-là, donc le corps ne subit pas parce que le corps se dit bon, mais moi toute la journée, généralement je prends rien. Et c'est le soir que je prends quelque chose. D'accord. Voilà. Donc je apprêté. Donc ce qui fait que le premier jour pour moi, il n'avait pas été compliqué. D'accord. Alors, donc, notre missionnaire, le missionnaire, lui,
il a dit que c'est sa première expérience, ça a été Oui. sa première expérience. Là, lui, il aura certainement beaucoup de choses à raconter. Alors là, la première journée, vraiment, je me demande comment vous l'avez traversée. Est-ce qu'elle n'était pas lourde pour vous? Écoutez, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, lorsqu'on va à la rencontre de Dieu avec un cœur disposé, Oui, Dieu fait en sorte que vous soyez en fait dans des conditions minimales. oui. J'ai une formation de scientifique Mhm. et je vous assure que scientifiquement, il est démontré que lorsqu'on est dans un état psychique choqué, Oui, on peut passer plusieurs jours sans manger ni boire. tout à fait. La preuve, quelqu'un qui a perdu un être cher Mhm. a souvent du mal à manger ou à consommer des boissons parce que tout est dans la la tête. douleur, ça se passe dans la tête. Oui, Donc la préparation, en fait, c'est vrai, elle a été faite. La preuve, je vais même revenir sur ce que disait l'évangéliste tout à l'heure, parce que il a, à propos de sa préparation, oui, les hommes de Dieu au RSC se sont d'un commun accord préparés pour ceux qui venaient dans l'arche, parce qu'on ne reçoit pas des gens pour ce genre de travail si on ne se prépare pas déjà spirituellement afin de recevoir. Oui. C'est-à-dire assainir les lieux, recommander tous ceux qui vont venir Oui. afin que cela se passe sous le contrôle du Seigneur. Parce que nous n'allions pas rencontrer un individu, oui, nous allions rencontrer l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses. tout à fait. Oui. Donc, on ne pouvait pas craindre qu'il y ait un incident. Ce n'était pas un événement quelconque, c'était un événement extraordinaire. Oui. C'est-à-dire la rencontre de la créature avec son Créateur. Oui. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il fallait y entrer confiant. Confiant. À l'exemple, regardez un peu l'exemple de Moïse. Lorsque Moïse allait à la montagne Oui. rencontrer l'Éternel, je vous assure que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Oui. Hein? Oui. Il a passé, et ne me demandez pas comment il a fait, il était en présence de Dieu, Oui, et Dieu a disposé de telle sorte que son esprit, son corps et son âme soient en symbiose afin qu'on n'ait pas besoin de demander de quoi manger. d'accord. Le Seigneur lui-même l'a expérimenté Oui, quand oui. il est venu sur terre. Oui. Vous voyez un peu. Donc, pour mon expérience, je peux dire que je suis allé personnellement, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est ce que, comme disait la servante de l'Éternel tout à l'heure, pour renouveler ma foi, c'est-à-dire renouveler cette alliance que je me suis faite avec l'Éternel des armées, Oui, spécialement pour cela. Alors, j'ai donc recommandé spécialement cette rencontre avec lui, afin qu'elle se passe sans incident ou accident. oui, Ce qui fait que le premier jour, je me suis retrouvé vraiment comme si j'avais été nourri durant toute la journée du jeudi. Ça veut dire en fait que je pouvais danser, Oui. je pouvais chanter et je pouvais crier de joie Oui. d'être dans la présence de l'Éternel, malgré le fait que je n'avais ni consommé de l'eau, ni consommé des aliments, même pas une petite dose de glucose, Oui. et j'étais toujours en pleine forme. Voilà, Alors là. voilà comment ça s'est passé. Et vous dormiez comment là-bas? Sur des lits ou bien? On dormait à même le sol. À même le sol. À même le sol, oui. d'accord. On pouvait amener une petite couverture afin de détendre un peu sur le sol, Ouais, ouais. pour ne pas avoir un contact direct avec le sol parce qu'il était D'accord. froid. Oui. Donc on dormait à même le sol. D'accord. Donc c'était vraiment extraordinaire. C'était en fait, on était déconnecté de tout ce qui pouvait amener le corps à être lourd. Oui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire les nouvelles technologies, la luxure, tout ce qui donne à l'homme la fatigue en fait. Oui, tout à Voilà, fait. c'était vraiment extraordinaire, une expérience. Comme je le dis déjà, je l'ai dit à mon épouse déjà que je me suis déjà fait inscrire pour l'année prochaine. prochaine. Voilà. Alors, chers téléspectateurs d'Elves TV, vous êtes bien évidemment sur votre émission Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est le compte rendu de Allons dans les prières profondes. Alors, nous allons marquer la pause pour revenir tout de suite, tout à l'heure. Gardez la position, ne zappez pas. À tout de suite. Merci. FBS TV. Vous êtes sur LVS.
Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, vous êtes toujours sur votre chaîne de télévision. Alors, l'émission, c'est « Que se passe-t-il » On revient avec toujours ce thème qui est allé dans les prières profondes, le compte-rendu de cet événement qui a bien évidemment eu lieu du côté de l'église Royaume de Sacrificateur de Christ. Alors, je voudrais encore m'adresser ici à nos invités qui ont vécu cette expérience, qui ont traversé ces 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Alors, ils sont avec nous sur ce plateau pour pouvoir nous témoigner cela. Alors, ils viennent témoigner que nous l'avons vraiment vécu et avec leurs propres mots. Alors, homme de Dieu, je voudrais ici savoir, est-ce qu'il y a eu, parlant de fusion, parce que lorsque nous étions dans une période de la Pentecôte, et pendant la Pentecôte, tout le monde en parle. On parle de l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. C'est quoi d'abord l'effusion du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Homme de Dieu, notre consultant maison. À quel moment il y a eu effusion du Saint-Esprit? Vous demandez à quel moment il y a eu effusion du Saint-Esprit à l'église, ou qu'est-ce que ça veut dire de façon... Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Les téléspectateurs, oui, tout à fait. Quand nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, oui, nous nous rappelons de ce qui s'est passé, et de ce qui s'est passé à Jérusalem, oui, et qui est écrit clairement dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. D'accord. Voilà. Et donc l'effusion du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit, la descente et la manifestation du Saint-Esprit, oui, dans la vie des apôtres. Dans la vie des apôtres. Voilà. Oui. Et donc ce jour-là, il est clairement écrit que les disciples étaient donc réunis, et tout à coup, il y a eu un vent, un bruit qui est venu, un vent impétueux, oui, qui les a tous, qui s'est posé donc sur eux, oui, qui s'est manifesté au-dedans d'eux. Oui. Et en ce moment-là, alors la Bible dit que les langues comparables à les langues du ciel, à les langues de feu, autant pour moi, sont Oui. posées sur chacun d'eux. Et ils se sont mis à parler dans diverses langues. D'accord. Dans diverses langues. Et la particularité de ce jour à Jérusalem, Oui. c'est qu'il y avait des Juifs et des hommes pieux, Oui. venus de plusieurs nations. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, chacun attendait les disciples parler, chacun dans sa langue. Donc, c'est cela, l'effusion du Saint-Esprit. Oui. C'est que le Saint-Esprit descend et se manifeste au milieu de tous ceux-là qui sont là. Est-ce que vous en un pensez lieu que commun. ça se réalise encore actuellement? Ça existe? On le vit actuellement encore? Bon, vous savez, aujourd'hui quand même, je peux dire clairement qu'aujourd'hui, Oui. ça se vit, Oui. mais ce n'est plus à la dimension des apôtres. D'accord. Parce que à la dimension des apôtres, c'était la première fois que Oui. une telle chose puisse se produire. Donc vous voyez, ça devient extraordinaire. D'accord. Bon, mais hors de nos jours, Oui. je pense que ça devient... la manifestation peut être extraordinaire, Oui. mais la descente du Saint-Esprit sur les membres de l'Église est ordinaire. Parce qu'on sait que quand vous êtes baptisé, et que vous, même pas baptisé, quand vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez cru en la parole, Oui. alors aussitôt le Saint-Esprit vient sur vous. Alors, Voilà, donc donc, c'est... le Saint-Esprit peut se manifester dans votre vie Oui. n'importe quand. Le Oui. Saint-Esprit n'attend plus la Pentecôte. Ah, d'accord. Voilà.
Mais vous avez dit tout à l'heure dans votre réponse que les disciples étaient réunis à Jérusalem. Oui. Ils étaient réunis dans la chambre haute et le Saint-Esprit, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il est descendu. Alors vous étiez également réunis pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Est-ce qu'il y a eu... Il faut dire sans sommeil aussi. Sans sommeil, d'accord. Et si vous voulez ajouter sans téléphone, d'accord. Sans Internet. Oui, ça couper de tout. Voilà, merci. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit? Bon, comme ça s'est passé à Jérusalem, je dirais clairement non. D'accord. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté. Il s'est manifesté. Voilà, s'est manifesté au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour que quelqu'un puisse tirer profit. D'accord. C'est fait spécialement pour la gloire de Dieu. D'accord. Et tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu, Dieu l'agrée. D'accord. Et donc, quand Dieu l'agrée, le Saint-Esprit se manifeste. Alors, servante de l'Éternel, est-ce que vous l'avez vécu? Le Saint-Esprit est descendu sur vous? Effectivement, nous l'avons invoqué, le Saint-Esprit est descendu. Oui. Et lorsqu'il descend, c'est une force, l'atmosphère change. Oui. Et il y a un transfert, comme on chante dans l'adoration. Oui, comme le chante Dina Moana. Voilà, Dina Moana. Oui. Est-ce quand il descend, oui. il y a transfert, l'atmosphère change. Tout à fait. Voilà. Et quand il y a transfert, vous voyez, vous recevez, l'évangéliste disait tout à l'heure, tout ce qui était mauvais est parti. Oui. Quand il y a transfert, ce qui est mauvais part. Donc il y a et agitation, il y a agitation, tout le reste, voilà. De parler en langue. Les dons, tout ça se manifeste. Beaucoup ont reçu alors. Beaucoup ont reçu. Vous en avez également beaucoup reçu? Effectivement, là, je peux dire que je suis remplie, je suis vraiment pleine. C'est que si les téléspectateurs nous suivent, je sais qu'ils sont câblés, mais qu'ils reçoivent au nom de Jésus ce que j'ai reçu. Alors là. Et nous transmettons ce que nous avons reçu. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Tel sera le partage des téléspectateurs de LVS TV. D'accord, merci. Alors, soyez bénis, vous les téléspectateurs d'LVS TV qui regardez cette émission. Que se passe-t-il? Alors, pensez-vous que la descente du Saint-Esprit, dans son effusion là, est-ce que la manifestation est la même? Vous qui avez vécu, qui avez passé l'expérience là-bas, vous avez constaté que la manifestation était la même sur toute chair, toutes les personnes? Non, la manifestation n'est pas la même. Mais elle ne reste pas la même. Elle ne peut pas être la même. En chacun de nous, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière, différemment. Voilà. Oui. La façon que le Saint-Esprit se manifeste chez moi, ce n'est pas de la même façon que le Saint-Esprit s'est manifesté chez les missionnaires. D'accord. Voilà. Et il y en a qui n'ont même jamais reçu le Saint-Esprit, et donc par cette occasion, ça a été une première fois. Vous voyez, donc ce genre de personnes, le Saint-Esprit ne va pas se manifester dans leur vie, comme pour nous qui sommes déjà quand même plus ou moins un peu des anciens. Voilà, donc c'est pour cela. Parce que c'est évidemment, c'est des questions que beaucoup se posent et ils voudraient vraiment s'engager. Mais ils se demandent, lorsqu'ils voient quelqu'un qui se jette au sol, qui est tourmenté, qui est secoué, alors il y en a qui ont peur, qui se disent que donc, si moi aussi j'y vais, je vais certainement subir ça. Et puis... Écoutez, je ne sais pas si je peux me permettre de répondre, mais je peux dire en fait, à mon humble avis, c'est une force. Le Saint-Esprit est une force. Déjà, il faut trouver extraordinaire que Dieu puisse habiter en nous. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en l'homme, c'est déjà quelque chose de vraiment extraordinaire. D'accord. Et donc cette force qui est l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle arrive, vous voyez un peu, prenons le courant électrique. Lorsqu'il va sur un appareil, un courant de 220 volts, une puissance de 1,5 kW par exemple, vous voyez, il ne va pas avoir le même effet sur chaque appareil. Vous voyez un peu? D'accord. Il y aura des appareils qui seront sérieusement secoués. Il y aura d'autres appareils qui vont tranquillement accepter. Ce qui explique déjà la différence. Ce qui explique déjà la différence au niveau de la manifestation. D'accord. Vous voyez un peu? Et cela peut être dû parfois parce qu'on ne l'a jamais ressenti. Moi, personnellement, ce n'est pas que je n'ai jamais ressenti l'Esprit de Dieu, mais ce jour-là, spécialement, ça s'est manifesté d'une façon extraordinaire, au point où j'avais l'impression de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais d'être quelqu'un d'autre. D'accord. Vous voyez un peu. Ce qui fait que des choses que je pouvais avoir
une connaissance, je pouvais avoir une connaissance assez voilée de certaines choses. Ce jour-là, j'ai eu une connaissance assez vaste. Oui. C'est comme si en moi, cette intelligence qui était aussi infime avait été multipliée par 1 million. Vous voyez, Oui. c'est vraiment extraordinaire. D'accord. Voilà. Alors autrefois, vous étiez passé par ici, vous aviez annoncé que autrefois vous avez reçu des dames, des femmes qui étaient enceintes, Oui. qui venaient également participer, prendre part à cette expérience et qui s'en étaient vraiment sortis tranquillement et qui ont mis au monde leurs enfants, les enfants vivent aujourd'hui. Alors dans ce cas que nous venons de traverser, l'expérience que vous venez de vivre il y a quelques jours, est-ce qu'il y a eu un cas exceptionnel en cette année? À moins que la personne... Vous avez eu un cas exceptionnel? À moins que la personne ne sait pas encore. Peut-être que vous... On vous demande pas de citer le nom, mais juste relever qu'il y a eu un... Il y a eu un cas exceptionnel. Oui. Cette fois-ci, ça n'a pas été des sœurs malades. Oui. Non, pas des sœurs enceintes. Oui. Mais il y a eu un cas de malade vraiment un peu sérieux. Oui. Et c'est quelle maladie on peut quand même... Voilà, c'est une sœur qui souffre des crises, quelquefois d'épilepsie, des crises, je crois, des tensions, voilà, des trucs pareils. D'accord. Et donc, la particularité, c'est qu'elle est accrochée aux médicaments. Ah d'accord. Donc, c'est chaque jour, matin, midi, soir. Elle est sous traitement. Voilà. Donc, elle est rentrée dans l'arche. Quand il avait été dit que nous allons, qu'il faut qu'il y ait des inscriptions, la sœur a demandé à s'inscrire. Et là, c'est celle qui se chargeait des inscriptions dit mais c'est pas possible. Hein, je connais déjà la vie de la sœur. On a dit non, mais nous prions un Dieu de la vérité et ce que nous enseignons la foi. D'accord. Bon, maintenant que la personne dit que elle veut s'engager, c'est pas à nous de lui dire non. Voyez, ça dit que il y a des gens qui ont voulu jouer comme un peu à côté de Bartimée, l'aveugle de Bartimée. Et quand l'aveugle de Bartimée appelle Jésus, il y en a qui disent non, mais Jésus n'est pas venu pour des aveugles comme toi, ça ne vaut la peine. Et il a insisté, et après quand Jésus a écouté sa voix, Jésus dit faites-le venir. Voyez, donc on a eu un cas pareil. Et finalement, la sœur s'est inscrite. On l'a prévenu qu'il n'y aura ni l'eau, il n'y aura ni médicaments, il n'y aura rien. Donc tous ces sachets de médicaments, de pharmacie, elle a laissé et elle est venue. On a fait 3 jours et on a fait 3 nuits. On veillait selon les heures de prière prévues. Et on ne mangeait pas. Elle était toujours debout. Elle a fait les 3 jours et les 3 nuits. Elle est sortie de là intacte comme nous. Waouh, voilà. Et là, je suis sûr que si vous voyez la sœur de la façon qu'elle est rentrée, au jour qu'elle est sortie, hier encore nous étions ensemble, vous avez l'impression qu'elle a été requinquée. Waouh, voilà. Donc, ce sont des merveilles du Seigneur. Elle a été complètement lavée par le sang de Jésus et elle n'est plus la même personne. Alors, je crois par la grâce de Dieu qu'elle a été délivrée. Amen. Chers téléspectateurs, vraiment, c'est une expérience. Pour compléter ce que dit l'évangéliste. Oui, allez-y, servant. Je lui ai fait grâce que je la croise mardi. Vous l'avez croisé mardi? Mardi, mercredi. Oui. Nous sommes mercredi. Mardi, donc hier, oui. Elle n'avait toujours pas pris les médicaments. Ah bon? Donc elle a continué, après les 3 jours, elle a continué. Dimanche, lundi, mardi, elle n'a pas pris ses médicaments. Elle dit je ne me sens plus malade. Alors là, on ne peut pas contraindre à quelqu'un comme ça de prendre les médicaments. Donc, elle est déclarée spirituellement guérie. Et puis, autre chose que je voulais peut-être ajouter, c'est dire que pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui pensent que ce serait peut-être fini, non, c'est pas fini. D'accord, jusqu'à présent, l'homme de Dieu reçoit. Parce qu'avec l'autorité, la puissance de l'Église, avec l'onction de la Pentecôte, donc l'homme de Dieu a décidé toute cette semaine de recevoir des gens à l'église. À l'église, d'accord. Voilà, parce qu'on a reçu aussi des messages, des gens qui ont été guéris, des gens qui ont des travaux à faire, des travaux spirituels, tout cela. Donc l'homme de Dieu a dit cette semaine, alors je m'engage pour faire ce travail-là. D'accord. Il y a eu des recommandations alors? Oui, il y a eu des recommandations. Ceux qui nous suivent, ils peuvent tout simplement appeler au numéro qui s'affiche et on va les orienter sur l'homme de Dieu pour des travaux spirituels. Ah d'accord. Alors donc il y a une parole qui dit que la puissance ne vient que quand vous arrêtez de vivre sous la condamnation. Est-ce vrai?
La puissance ne vient que quand vous arrêtez de vivre sous la condamnation. Bon, il faut commencer par préciser que la puissance de Dieu. Voilà, je voulais dire, la la puissance de Dieu. Parce que ici, nous ne parlons que de la puissance de Dieu. Merci. Oui. Mais lorsqu'on Elle ne vient que quand vous arrêtez de vivre sous la condamnation. la condamnation, Est-ce vrai? La condamnation, c'est... Lorsqu'on est condamné, ça veut dire qu'on est mis à l'écart. Oui. Vous voyez? Généralement, dans le système juridique, lorsque vous êtes condamné, on vous met à l'écart de la société. Oui. Devant Dieu, lorsque vous êtes condamné, vous êtes éloigné de Dieu. D'accord, oui. Alors, si vous arrêtez d'être condamné, ça veut dire que vous êtes désormais en présence de Dieu. D'accord. Vous bénéficiez à ce moment-là de la puissance de la Dieu, puissance de Dieu, donc Voilà. son esprit. son esprit. Oui. Et là, tout à l'heure, je crois, je parlais dans mes propos introductifs, Oui. je parlais de la repentance, je parlais du péché. D'accord, oui. Voilà, si vous êtes dans un état qui n'agrée pas, ou un état où vos prières ne peuvent pas arriver au Père, vous, ne pouvez, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'obscurité. Et étant dans les ténèbres et dans l'obscurité, vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu. D'accord. Donc il faut d'abord se débarrasser de ça, être tout blanc comme l'évangéliste, Oui. et après la puissance se manifeste. Oui. La puissance de Dieu. Oui. Voilà. Bon, Parce que- je voulais peut-être compléter. Hein. Oui, allez-y, oui. C'est tout simplement dire que si on est condamné, on n'a plus de puissance. Comment vous avez posé votre question? Je disais que la puissance de Dieu ne vient que quand vous arrêtez de vivre dans la condamnation. Oui, dans la Sous condamnation la du condamnation. péché. Du péché, voilà. Si on cesse de vivre dans la condamnation du péché. Oui, oui. Mais si on est condamné par les hommes, eh bien, la puissance de Dieu continue en nous. Ah, d'accord. Parce que nous avons vu des condamnés qui étaient toujours puissants, Oui. comme Daniel, Oui. comme Meshach, Shadrach, Malgré- voilà, comme Joseph. Donc, Oui. vous voyez, c'était des condamnés, des Oui. vendus, des esclaves, Oui. mais ils étaient toujours puissants. Ah, d'accord. Voilà. Donc, La parce condamnation ici, Les hommes. c'est la condamnation du péché. Voilà. D'accord. C'est celle-là qui nous enlève la puissance. Oui. À nous des armes. Amen. Alors, effectivement, donc, vous avez eu cette année également un cas exceptionnel Voilà, qui est rentré dans l'arche. Celles qui a- sont fait signaler, hein, parce Oui. qu'il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas encore fait signaler, Oui. qui pourront se dire que, en fait, quand j'ai rentré là, Oui. j'avais tel problème, ou j'étais enceinte, ou vous voyez. D'accord. Il y a un bien-aimé, certainement il aura l'occasion de passer ici même Oui. à l'église. Oui. Lui ne pouvait pas rester jusqu'à midi sans manger. Exactement. Alors là, Et quand il ne mangeait pas, il commençait à avoir des maux de dents De dents, terribles. oui. il était accro à la Terribles. Donc nourriture. il s'est même dit, bon, moi j'y vais. Ce qui est sûr, Dieu fera quelque chose. D'accord. Et lorsqu'on a commencé à prier, et je crois la première journée, Oui. lorsque l'homme de Dieu a demandé de se reposer, quand il s'est reposé au réveil, Oui. il ne ressentait plus rien du tout. Oui. Il a fait les 3 jours, les 3 nuits, et il est venu, il a dit, là, je crois que je vais m'accrocher à Dieu. Mais tout dernièrement, vous nous aviez dit que même pour ceux-là qui ne devaient pas, qui n'auraient pas eu l'occasion de s'inscrire, pouvaient venir le dimanche prendre part au culte, Ouais. parce que ce dimanche également, au sortir de l'arche, il devait avoir vraiment Oui, donc- l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que ce dimanche-là, il y a eu quelque chose? Ce sont Est-ce que des beaucoup ont récolté leur Ce sont des bénédiction? choses qui ne se racontent pas, comme disait l'évangéliste, il faut vivre. Oui. C'est vrai qu'on peut vous faire un rapport, Oui. que c'était plus qu'extraordinaire. Puisque nous en sommes, c'est le compte Voilà, rendu, c'est le compte rendu. c'était extraordinaire, Oui. c'était particulier. Oui. C'était particulier et je suis convaincue que tous ceux qui ont assisté à ce culte-là ont reçu leur part. D'accord. Parce que nous étions dans l'arche. Après, les portes se sont ouvertes. Oui. Lorsque les portes se sont ouvertes pour le culte, Oui. nos bien-aimés qui sont arrivés assister au culte, Oui. ils ont également reçu cette force. Oui. Et ceux qui étaient dans l'arche, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous étiez quelque part et maintenant vous découvrez, vous voyez, nous sommes rentrés en contact. Un nouvel univers. Voilà. Oui. Et vraiment, c'était... C'est inexplicable. Ce que je voulais peut-être dire, Oui, nous tirons déjà, l'émission tire Voilà. déjà à sa fin. je voulais tout simplement peut-être dire, hein, Oui. si vous me permettez, Allez-y, je vous en prie. c'est que le dimanche là, évidemment, Oui. il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Oui. hein.
il y a eu vraiment, c'était un culte de puissance et de feu. Et vous savez, généralement, quand nous regardons à la télé ou bien nous remarquons dans l'église, nous voyons que on a toujours dit, les païens nous ont toujours dit que non, mais ce sont des femmes qui tombent tout. Mais cette fois-ci, il y a eu des hommes âgés, il y a eu des jeunes, donc tout le monde est embrasé dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et donc ça, nous disons, c'est vraiment ma raconte qui a généré cela. Et nous savons que c'est la Pentecôte, c'est comme cela que ça se passe quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans l'Église. L'effusion du Saint-Esprit. Et même là, ce que j'allais dire, c'est que votre chaîne avait été invitée, mais les éléments n'ont pas été prévus pour ce numéro. D'accord. Donc, le numéro suivant, il y aura des éléments. Nous osons espérer que la technique nous suit en tout cas. Il y aura des éléments, que ce soit des éléments concernant l'arche, parce qu'à l'entrée, nous avons fait quelques photos avant que nos téléphones ne soient privés. Et avant, à quelques minutes, quand nous avons clôturé aussi le culte, quand nous avons clôturé à l'intérieur, avant de sortir, il y a eu aussi quelques images. Donc, le prochain numéro, vous aurez ces éléments-là. Et en ce moment-là, nous n'allons plus parler, les téléspectateurs feront les commentaires de ce qu'ils verront. D'accord. Exact. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur. C'est votre émission, que se passe-t-il? Émission à travers laquelle nous débattons sur des thématiques assez vraiment riches. Riches spirituellement, riches également socialement, physiquement, en tout cas dans l'ensemble. Et vous voyez, vous conviendrez avec moi que cette émission est la meilleure. C'est la meilleure des émissions que vous aurez à regarder toutes les fois. Je ne voudrais pas dire à regarder tous les lundis, tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches, à partir de 19h, 19h30 également. Alors, nous vous invitons pour la prochaine émission. Le prochain numéro, c'est ce samedi à 19h pile. Alors, vous aurez toujours comme sur ce plateau votre humble serviteur que je suis. On m'appelle La Joie. Bon, ça veut dire beaucoup de choses et nous nous retrouverons certainement samedi dans la paix du Christ.